Le 26 juin 2012 avait lieu chez Foncier Home à Paris une présentation de l'agrément immeuble numérique et citoyen. Après un café croissant permettant de faire connaissance, Hervé Parent, président de la Fédération française de l'Internet immobilier, a introduit la question du numérique chez les promoteurs en abordant principalement la notion d'usage. D'après lui, se présente un besoin important de proposer rapidement de nouveaux services et outils pour ne pas se déconnecter de la réalité des acquéreurs. La question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut le coup de se poser en précurseur, être le premier à comprendre comment ça fonctionne et prendre une longueur d'avance sur les autres, ou simplement attendre et regarder. La question est là, et moi je ne tranche pas. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible, et Internet, il faut faire avec, donc autant faire au mieux. On va vous présenter l'agrément et les conditions d'agrément de l'immeuble numérique et citoyen. On lance aujourd'hui ce nouvel agrément pour les promoteurs immobiliers. L'agrément s'appelle Immeuble numérique et citoyen. Ça concerne vos programmes neufs et les conditions d'éligibilité, c'est de mettre à disposition de chaque programme un service qui sera agréé par Logement numérique et citoyen. Alors, quels services peuvent être agréés et quels sont les services qui ne peuvent pas l'être? Un extranet, de la fibre optique ne sera pas agréé. En revanche, des outils de communication entre vos clients, entre les habitants de ces immeubles, oui. On prépare en fait un événement après l'été. C'est ça qui est intéressant, un événement de lancement officiel. Ce sera en partenariat avec la FF2I, donc toujours la Fédération française de l'Internet immobilier, d'autres organismes professionnels peut-être en cours. Ça va être avec le soutien du gouvernement, donc on a encore eu une confirmation, alors on ne sait jamais jusqu'au dernier jour, c'est surtout des histoires de date, mais toujours est-il que sur un courrier reçu la semaine dernière de François Hollande, on a juste extrait une phrase qui est celle-là: la démarche de l'agrément immeuble numérique et citoyen s'inscrit pleinement dans les objectifs que je me suis fixés. Et maintenant, nous sommes donc dans les mains du ministère du Logement et du secrétariat d'État au numérique pour soutenir cet événement et sans doute l'organiser au sein d'un des deux ministères. Et donc l'objectif de cet événement, ce sera de faire savoir, parce que faire c'est une chose, mais faire savoir c'est mieux, et de récompenser entre 5 et 10 promoteurs, sans doute, qui auront fait agréer plusieurs de leurs programmes, donc qui auront pris des initiatives. Et ensuite, on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous à la rentrée pour la mise en avant de vos initiatives. Là, on est le 26 juin, bon, il y a l'été, mais il n'empêche, ça laisse un tout petit peu de temps, pas forcément beaucoup, mais on est toujours dans cette dynamique consistant à dire il faut qu'on fixe un agenda, parce que sinon on pourrait aussi dire le temps qu'on réfléchisse, ce sera en juin 2013, et c'est ni l'objectif de l'association, ni l'objectif des pouvoirs publics, etc. Donc je crois savoir qu'il y en a déjà des promoteurs qui vont rentrer dans cette démarche d'agrément. Ça en fera quelques-uns qui sont concernés, et puis j'espère que ceux qui sont ici et qui n'avaient pas forcément encore eu écho de ce genre de dispositif, d'outils de valorisation, vont rentrer dans la démarche. La présentation a été suivie d'échanges au sein de l'Assemblée. On va anticiper par rapport à toute cette problématique, parce que ce qu'on observe, ça c'est systématique, c'est qu'à partir du moment où on a une bonne communication vis-à-vis de nos clients, et même quand il y a des problèmes, à partir du moment où on est transparent avec ses clients, on limite quand même énormément la casse au regard de ce que peuvent être les conséquences d'une certaine problématique de retard de livraison, de problématiques qu'on peut rencontrer, notamment à ce niveau-là, parce que c'est surtout ça finalement qui entraîne des problèmes vis-à-vis de nos clients, ce sont les retards ou les décalages ou les problèmes de construction. Quand tu as une baseline avec deux personnes très détendues qui regardent en permanence un paysage merveilleux, quelque part ça donne du sens à ça. C'est vrai que c'est un investissement qui est un investissement d'image aussi, c'est un investissement de sens de la chose. Donc c'est pas le tout de mettre des personnages et de jolis couples avec des enfants dans un séjour merveilleux, si finalement tout ça derrière ne produit pas de la réalité. Voilà, donc pour moi ça vient plutôt en appui. On voit bien que la problématique est différente d'un promoteur à un autre. Il y a certains promoteurs qui veulent certainement garder
ce service ou cette plateforme en interne, à demeure. Il y en a d'autres qui souhaitent plutôt le partager et bénéficier d'outils existants pour le faire. Donc ça va être difficile de répondre à l'ensemble, mais peut-être que c'est possible. Pour ma part, je ferai juste référence à l'expérience. Alors j'ai des expériences du type de celle du promoteur qui a besoin effectivement de transparence avec ses clients, puis j'ai celle aussi de l'utilisateur, parce que ça arrive aussi de se retrouver dans la peau du client, et là je pense que si j'avais bénéficié d'un outil de ce type à l'époque, je pense que ça aurait pu effectivement améliorer les choses, puisque mon promoteur n'était pas forcément complètement aussi excellent dans les livraisons, et si on avait pu expliquer aux copropriétaires plus tôt les raisons qu'ils faisaient, ça aurait donc donné de la transparence, peut-être du lien à ce niveau-là, à la fois entre réservataire à l'époque et copropriétaire ensuite, et puis aussi vis-à-vis du promoteur. Je pense que ça aurait pu être intéressant. D'autant plus que, heureusement, il y avait quelques éléments modérateurs dans la copropriété, mais on voit bien que c'est toujours très compliqué. Et je partage complètement les deux points de vue, hein, ce qui a été dit à la fois du côté facilitateur, du côté dangereux aussi, malheureusement. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas empêcher les gens de parler entre eux, surtout sur des outils qui sont aussi rapides, aussi dangereux que l'Internet. Si on peut bénéficier de plateformes, d'échanges, et donc qui favorisent la transparence, il me semble que ça ne peut être que bénéfique. Je pense que c'est important de prendre les choses toujours en amont et de peut-être avoir cette réflexion avant que les gens s'installent dans les immeubles. Peut-être éviter effectivement qu'il y ait des tensions au moment de la livraison. J'ai bien aimé le côté désamorçage, transparence et relations qu'on peut avoir avec son promoteur quand on est contrarié, quand on n'a pas forcément de réponse à ces questions, quand il y a des retards, des choses comme ça, où bon, on est face à un mur. Et puis après, une fois qu'on est dans l'immeuble, ben, on est tous nouveaux, personne ne se connaît, il n'y a pas de passif, il n'y a pas de passé non plus. On est tous tournés vers l'avenir, on a envie que ça se passe bien, on a envie qu'il y ait de bonnes relations, on ne connaît pas forcément son environnement, on ne connaît pas forcément son quartier, la ville où on est. Donc effectivement, on ne sait pas toujours vers qui se tourner, parce que quand on a un voisin qui est là depuis longtemps, on peut lui demander comment ça se passe pour lui, pour ses enfants, où est-ce qu'il va faire ses courses, etc. Mais quand tout le monde arrive, ben, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir peut-être un accompagnement, un outil qui nous donne des conseils et qui nous dit un petit peu bon, ben, ce qu'il faut faire, comment, pour gagner du temps, pour se sentir vite bien, et voilà, et pouvoir vraiment s'installer et créer du lien social, parce que je pense que c'est important quand on arrive quelque part.